Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume, c'est peut-être mieux ça avec le micro. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Il commence à faire un peu froid, c'est même vite dit commencer parce qu'il fait Ah, c'est déjà ça le très sujet du froid. podcast. C'est le froid. Ok. Pas du tout, Non. mais c'est un sujet qui est en rapport avec le froid, ou du moins avec l'isolation, c'est l'architecture du futur via l'IA. Voilà Ok. de quoi on va parler aujourd'hui. Ok. Donc là tu me lances sur ce sujet. Donc pour ceux qui savent pas, au niveau des auditeurs, on a décidé pour cet épisode que Guillaume choisirait et nous lancerait comme ça de façon très spontanée sur le sujet. L'architecture du futur selon l'IA. Exactement. Ça tombe assez bien parce que, alors pour vous situer, on est là actuellement en décembre 2023. Il y a peu de temps, GPT-4 a évolué, a été intégré avec DALL-E. Et il y a quelques mois de ça, justement, j'avais fait des tests avec DALL-E pour créer un peu un style d'Airbnb sous différents thèmes. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est pour ça que ce sujet est là aujourd'hui. J'ai trouvé ça incroyable, la capacité qu'on peut avoir à faire générer une image par l'IA de quelque chose qui potentiellement derrière pourrait être réalisé et pourrait exister. En fait, ça nous permet de nous projeter sans avoir besoin de passer par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va prendre peut-être, j'en sais rien, une semaine pour faire tout l'aménagement. Bah là, en l'espace de 10 secondes, on a quand même cette possibilité d'avoir une image de quelque chose qui peut ressembler à quelque chose de réel et qu'on pourra du coup, via ça, s'inspirer et réaliser ça dans le futur. Bon, là, ce que tu mentionnes, c'est très spécifiquement, principalement l'architecture d'intérieur. Ouais, exactement. Ouais, Alors ouais. que c'est vrai que moi, quand j'entends l'architecture du futur selon l'IA, je sais encore même pas trop dans quoi me projeter, dans le sens où ça peut être, je sais pas, soit l'architecture au sens large, l'architecture d'un bâtiment qui, en soi, on se le dit, n'a rien à voir, mais est très différent de l'architecture d'intérieur. Mm, mm. Mais on peut aussi penser à tout ce qui est l'architecture informatique d'un système mondial, l'architecture de la société, enfin tu vois, au sens de comment est organisé, etc. Ok, Et j'avais donc, pas du tout pensé à ça, ouais, non. Honnêtement, moi je suis vraiment parti sur l'habitation en elle-même, ok, peu importe que ça soit intérieur ou extérieur. En soi, je pense qu'on peut autant faire une projection d'un intérieur que d'un extérieur, bien sans, sûr. sans aucun problème. Et c'est ça que je trouve fou. On n'est pas trop parti sur l'architecture de la société, par exemple, parce qu'on aura beaucoup de choses à dire et que ça sera pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Mais sur toute la partie aménagement, sachant que là, on a quand même pas mal de nouvelles lois qui sont passées, des lois climat, des choses comme ça, sur l'amélioration des habitations. Mais en soi, je vois pas réellement comment l'IA peut nous permettre via une image de résoudre ce problème sur la partie énergie pour les logements. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Effectivement. pour moi, la façon, enfin la pensée que j'avais eue en lisant le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment plus sur l'aménagement, sur le fait de pouvoir très facilement remplacer des métiers qui prennent beaucoup de temps, qui peuvent accessoirement coûter un billet assez important, que ce soit pour une maison, pour un appartement ou peu importe. L'aménagement d'intérieur, ça coûte cher. Euh, enfin, cher, tout est relatif, mais ça coûte cher par rapport au montant des travaux. Et si là, on a la capacité d'utiliser une IA en l'espace de, allez, on va dire même 5 minutes, de rechercher quelque chose d'assez précis en lui donnant des consignes et en tombant sur ce qui va correspondre complètement à notre personnalité, à ce qu'on veut, bah, ça nous fait gagner quand même déjà peut-être des semaines de travail de quelqu'un qui va travailler là-dessus, mais ça nous fait aussi gagner à nous un budget qu'on va pouvoir mettre ailleurs sur un hébergement, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, là, j'ai du mal à identifier dans quelle mesure on intègre la notion du futur du sujet, parce qu'effectivement, là, on pourrait presque, par rapport à ce que tu décris, on pourrait partir du principe que c'est l'architecture du présent, mais faite Réaménager. simplement plus vite Mm, mm. et à moindre coût grâce à l'IA. Et qu'est-ce que tu as en tête quand tu entends architecture du futur? Parce que effectivement, là, moi,
j'entends architecture du futur, je revois tous les films ultra futuristes avec des architectures qui ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Avec les voitures volantes qui passent Des entre elles. bâtiments qui sont en forme de sphère ou je ne sais quoi, qui flottent dans les airs. Effectivement, des voitures volantes comme dans le cinquième élément. Tu vois, toute une architecture qui est vraiment drastiquement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et ben, Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit traiter? Est-ce que c'est ça qu'on doit traiter ou pas? on va partir là-dessus. On peut partir sur toute l'architecture en règle générale, parce que pour moi, tout est lié. En fait, que ce soit de l'aménagement d'intérieur ou d'extérieur, c'est la même chose au final. L'IA va pouvoir avoir la même utilité, sachant que, étant donné qu'on va pouvoir lui donner toutes les informations que nous, on a en tant qu'humains et sur un sujet donné, l'IA derrière, elle va nous permettre peut-être de voir les choses différemment, sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de recul. Tu vois, par exemple, tous les immeubles sont quasiment tous faits pareil, ils se ressemblent énormément, même s'il y a des façons de faire qui sont différentes. On utilise à peu près les mêmes matériaux, les mêmes façons de faire, les mêmes calculs pour les structures, des Bien choses sûr, comme ça. pour faire des économies d'échelle, pour standardiser, etc. Exactement. Et bah peut-être que l'IA va nous permettre de complètement repenser ça et de se dire, j'en sais rien, j'ai aucune idée là-dessus, mais de se dire par exemple, bah peut-être que si un bâtiment en fait on le faisait commencer d'un côté plutôt que de l'autre, peut-être que au lieu de faire des fouilles de cette façon-là, si on les faisait comme ça nous permettrait d'être plus solide, l'immeuble bougera moins, on mettra moins de matériaux, j'en sais rien, peu importe. Tu vois, ça va nous permettre de prendre toute la connaissance humaine que plusieurs personnes très pointues dans le domaine peuvent avoir, et de le donner à l'IA. L'IA va nous permettre peut-être de, de condenser ces informations-là et de trouver une solution qui a jamais été réfléchie auparavant ou qui semblait inaccessible parce qu'on avait toujours cette ligne directrice de pensée-là, et que c'est comme les croyances, hein, c'est la même chose. On a des croyances peut-être dans l'architecture qui fait que on n'arrive pas à en sortir, ou on n'a pas la bonne technique pour en sortir et améliorer la chose. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de dimensions à prendre en compte dans ce sujet parce que par rapport à ce que tu évoques au niveau des croyances, on traite principalement de tout ce qui est assez subjectif sur les goûts, sur comment est-ce qu'on fait les choses. Moi, quand je pense à l'IA du futur, je me dis aussi que peut-être l'IA va nous aider à découvrir des contraintes technologiques, des contraintes scientifiques qui sont différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait des bâtiments plus carrés que circulaires, que sphériques? Parce que c'est plus simple en termes de résistance des matériaux, en termes d'effets et de charges, que ce soit par rapport à la gravité, au poids, etc., à gérer. Mais peut-être que demain, l'intelligence artificielle va nous dire, bah, écoutez, il y a tel pan que vous n'avez pas encore exploré, où on est capable, avec tel calcul, de déterminer qu'avec un matériau très simple, on va être en mesure de faire des formes qui ont rien à voir avec ce qu'on est capable de faire Du aujourd'hui. bambou, par exemple, hein, on sait pas. Peut-être que plus tard, les murs seront tous faits en bambou parce que il y a une partie du bambou qui fait que quand on veut faire un mur rond au lieu de carré, eh ben, ça tient mieux que de la pierre. C'est Peut-être, possible, c'est possible. effectivement, et moi c'est vraiment à ça que je pense. Et là-dessus, effectivement, là ça me fascine parce que je sais que la recherche ça prend énormément de temps. Donc aller et d'autant plus la construction et la recherche pour moi sont des secteurs qui sont très opposés. On entend rarement parler De d'un nouveautés. scientifique qui a fait de la recherche sur je sais pas une nouvelle méthodologie de résistance des matériaux. C'est à mon Attention, sens, attention, c'est c'est pour ça intéressant. que je parle de ce que moi j'entends parler et de ce dont j'ai connaissance. J'en entends clairement pas parler. Et j'ai du mal là tout de suite à me dire que on priorise le fait de changer quelque chose qui est pour le coup subjectif par rapport au fait de faire des études scientifiques sur quelque chose qui pourrait changer le monde au sens de, tu vois, sanitaire, la santé ou je ne sais quoi. Donc, Ça est-ce pourrait que, autant est-ce que changer le justement, monde que la santé, hein. mais peut-être. Parce que, Peut-être bah, qu'il y aurait moins de risques d'accidents dans des bâtiments, moins d'effondrements, moins d'incendies, plus peut-être, de construction ou je pour ne sais quoi. peut-être moins cher aussi, c'est pareil, Bien hein. sûr, Là, ouais. on est dans une période actuellement en immobilier où c'est assez compliqué de construire. Déjà, d'obtenir des crédits et autres, c'est très compliqué là à l'heure actuelle. Si derrière on a la possibilité peut-être de diviser les coûts par, j'en sais rien, 2, bon, ça me paraît énorme, mais diviser les coûts par 2, ça voudrait dire potentiellement construire 2 fois plus. On sait qu'il y a des difficultés sur
le fait de loger tout le monde, Mhm. et ben ça peut être une solution justement d'utiliser l'IA dans le futur pour trouver des optimisations sur tous ces coûts-là, pour pouvoir construire plus ou pour moins cher, et derrière de pouvoir loger plus de personnes. Peut-être que Ouais. tout est lié au final et que les problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment au niveau du logement, bah, ça peut probablement être réglé grâce à l'IA, comme dans beaucoup d'autres domaines. Tu parlais de la médecine, de la santé. L'IA a fait des progrès énormes Bien sûr. là-dedans et ça nous permet d'avancer. Ouais, et c'est vrai qu'on peut aller aussi très très loin, parce que tu parles le fait que ça coûte moins cher, mais on pourrait même juste avoir des bâtiments qui utilisent tout bonnement moins de matériaux, donc moins de matières premières à aller chercher. Mhm. Si on en a moins à aller chercher au niveau de l'environnement, c'est bien. Au niveau éthique, c'est bien aussi, parce qu'on sait très bien que les matériaux, aujourd'hui, bon, les matières premières sont souvent euh, obtenus dans des pays Très pauvre. avec voilà, très pauvres, Ouais. avec des conditions de travail qui sont médiocres, etc. Tout ça, ce serait à nouveau réduit Mhm. ou pas? Est-ce que finalement juste C'est les peut-être la bonne personnes solution. du secteur en profiteraient pas pour faire Plus les de marge, bâtiments à moins cher, enfin, qui leur coûteraient moins cher, mais les vendre le même prix? c'est Parce possible. que finalement, ils te vendraient un bien équivalent. Mm. Toi, en tant qu'acheteur, tu vas comparer un bien fait en 2022 à un bien fait en 2040. Peut-être qu'il a exactement les mêmes caractéristiques techniques pour toi, pour l'utilisation que tu vas en faire. Tu as le même espace de vie, tu as Les mêmes normes, il répond aux mêmes normes, ouais, les il est mêmes fait de la même normes, les mêmes façon. fonctions à l'intérieur, etc. Mm. Pourquoi pourquoi on te le vendrait moins cher? Je suis Tu vois? totalement d'accord, c'est Même s'il a été c'est à ça fait que je pour moins pensais, cher. c'est à ça que je pensais aussi justement. Euh, En fait, ça peut être utile, bah, plutôt pour les sociétés, donc ça sera probablement plus utile dans le business en lui-même, le fait de pouvoir réduire les coûts. Euh, En soi, je vois pas dans quelle mesure ça peut permettre de faire baisser les coûts d'acquisition des clients, mais ça fera baisser forcément les coûts de production du bâtiment en lui-même. Donc Non, ça fait mais augmenter les marges, ça fait bouger l'économie, ça aura du positif quoi qu'il bien arrive, sûr, indirectement, mais effectivement, indirectement, ouais. ça se répercutera positivement Mhm. autre part, et peut-être pas sur le consommateur final, mais effectivement, ça fait rentrer de l'argent dans l'économie parce qu'il y a Mhm. des meilleures marges, des meilleurs bénéfices, donc plus d'imposition, donc un État plus riche. S'il Des touche, routes en meilleure qualité. voilà, s'il touche un État, enfin, s'il touche plus d'imposition, ils peuvent aussi fournir des aides sociales qui sont plus conséquentes, etc. Donc, effectivement, tu peux te retrouver avec un impact positif pour la majorité des gens. C'est un cercle vertueux. Je pense que l'IA, que ça soit bien ou mal utilisé, ça dépend ce qu'on appelle bien ou mal, c'est toujours pareil. Mais peu importe comment c'est utilisé, à partir du moment où on trouve une nouvelle technique, bien ou mal, ça peut être utilisé dans les deux cas. Mhm. Typiquement, j'en sais rien, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va dealer de la drogue, bah, il va être très bon pour gérer son business, peut-être qu'il serait très bon pour gérer un business légal. Ouais. C'est la même chose avec l'IA, ça sera pareil. Qu'on trouve une technique pour baisser les coûts ou pour construire plus, bah, dans les deux cas, en fait, ça va permettre des résultats positifs par la suite. Et elles peuvent être utilisées, ces techniques-là, par des personnes qui veulent le bien commun, quoi, par exemple. Mhm. Et si on repart un peu sur tout ce qui est un peu subjectif, notamment, bon, parlons par exemple d'architecture d'intérieur, sur la façon d'aménager une pièce, de choisir les meubles, enfin de faire une harmonie des couleurs, etc. Est-ce que tu penses que avec l'IA, on partira forcément sur quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que justement l'IA, à force d'être alimentée par les mêmes images, ne va pas au contraire continuer de s'enfermer dans les mêmes codes, plutôt que d'aller chercher de la créativité? Je pense euh, que l'IA, à partir du moment où il y a une personne qui a de l'imagination en face, donc une personne qui va lui donner des instructions assez créatives, l'IA va simplement permettre de coucher sur le papier des idées de personnes qui en ont. mhm, Donc, on pourrait totalement dire, voilà, bah écoute, moi j'ai envie de faire quelque chose sur un thème Égypte. On va le donner à une personne dont c'est son métier. Peut-être que la personne va pas forcément être inspirée par ce thème-là, ou en a peut-être rien à faire de ce thème, peut-être qu'elle préfère la Grèce, j'en sais rien. Derrière, ça va pas forcément être non plus le résultat attendu par le client qui l'a demandé. En demandant à l'IA, le gros avantage c'est que c'est nous qui demandons, l'IA nous répond, et en fonction de ce qu'elle nous répond, on va simplement bah,
dire voilà, j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de modifier telle chose, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Et au final, on en revient toujours au même, en l'espace de quelques minutes, allez, même 5-10 minutes, on est proche d'un résultat final qui aurait pris des semaines à une personne. Donc, on va aller beaucoup plus vite à une ère, enfin, on est à une ère où maintenant tout va vite. L'IA nous permet d'aller encore plus vite sur des sujets sur lesquels, à la base, on était obligé d'aller lentement. Quand on dépend d'un service, quand on dépend d'une autre personne, on est obligé d'aller lentement. On est obligé d'aller à la vitesse du service qui nous est proposé. Bien sûr. Si le service, il passe de une semaine à quelques dizaines de secondes, ça va simplement accélérer, on va dire, tous les projets que les gens peuvent vouloir faire, ou les idées qu'ils ont. Ça va permettre de développer beaucoup plus d'idées qui auraient peut-être jamais vu le jour. Tu vois, typiquement, ce podcast, est-ce qu'on en a fait une partie avec ChatGPT? Oui. On a trouvé des sujets grâce à ChatGPT, donc grâce à l'IA. L'IA nous a pas aidé à construire une maison, mais elle nous a aidé à construire la base de notre podcast, suite à des idées qu'on lui a envoyées, tout un tas d'idées, nos discussions, et ça fait maintenant, ça fait simplement que là, on est là en train d'en parler. S'il n'y avait pas eu l'IA, on aurait peut-être mis plus de temps, on aurait peut-être abandonné. On parce aurait que peut-être trouvé tous les sujets, mais on les aurait Aussi. pas forcément trouvés en 20 secondes en écrivant 2 phrases sur un logiciel. On les aurait peut-être trouvés en 3 heures de brainstorming. Exactement. Effectivement. Exactement. Mais alors du coup, moi la question que je me pose, c'est que si on voit dans ce cas-là l'IA uniquement comme un outil, comme un vecteur de créativité, mais que la créativité vient de l'humain elle-même, ça veut dire que c'est pas l'architecture du futur selon l'IA, c'est l'architecture du futur selon l'humain grâce à l'IA. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait totalement demander à l'IA de De s'auto-challenger. de s'auto-challenger, exactement, et de créer elle-même en fonction je vais pas dire de ce qu'elle veut, parce qu'elle ne veut rien, mais en fonction de la perception actuelle des choses, donc de l'immobilier actuel, de l'architecture actuelle, et je sais pas, de se baser sur quelque chose de futuriste. Alors, c'est pareil, tout ce qui est futuriste, ça va dépendre. En fait, avec l'IA, c'est extrêmement flou. Tu vois, C'est clair. ça montre qu'on est très peu renseigné sur le sujet, Mhm. parce qu'on échange simplement sur nos connaissances sur l'IA au final. Ouais. Pas réellement sur l'architecture en elle-même et sur ce qui va se passer. Bah, d'autant que je me dis que finalement, c'est très dur de savoir, parce que quand on parle du futur, ça veut dire que inconsciemment, on essaye d'exclure tout ce qui est présent et passé, mais on n'a pas du tout la connaissance et la science infuse sur tout ce qui a déjà été fait dans le passé, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir que ce que l'IA potentiellement va nous présenter dans le futur comme architecture n'est pas tout bonnement quelque chose qui a déjà été fait, Et qui il y a fonctionnait peut-être très bien, 60 peut-être. ans, il y a peut-être 200 ans, il y a peut-être 1000 ans, Ouais. mais qui juste on le sait pas parce que ça n'a pas forcément été documenté, et qu'on va peut-être revenir sur des principes de base qui en réalité ne sont pas du tout des principes du futur mais du passé. Au final, est-ce que l'homme serait plus fort que la machine? Peut-être, si c'est le cas, tant mieux. Possible, et puis et en fait finalement c'est là où le concept enfin le sujet est très difficile et complexe à travailler et à exploiter, c'est qu'il y a vraiment cette notion de temps quand on parle de futur, et le futur, c'est pas qu'il est subjectif, mais il a une échelle très particulière, c'est-à-dire que quand on parle du futur pour quelqu'un qui a 5 ans, quand on parle du futur pour quelqu'un qui en a 90, on n'a pas tout de suite on n'a pas la même notion. Quand tu te dis c'est dans 2 semaines, bah quelqu'un qui a 70 ans, 2 semaines pour lui c'est une journée. Il va te dire bah ok c'est demain quoi. Que la personne voilà, le gamin qui a 12 ans, tu lui dis bon on se voit dans 2 semaines, parfois C'est t'as très long, l'impression 2 que c'est semaines. super loin. Et tu vois, c'est cette notion-là que pour moi est hyper floue aussi dans ce sujet et qui est dur à travailler, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'IA du futur? Est-ce qu'on parle de 2050? Est-ce qu'on parle de 3000? Tu vois? Ouais. Et c'est Est-ce hyper qu'on sera dur. là pour le voir? Sur combien d'étapes on va travailler avant d'arriver à cette fameuse architecture du futur? À l'allure où va l'IA, je pense que ça va être assez rapide de trouver des nouvelles façons de faire. J'en sais rien, peut-être de réinventer complètement le domaine de la construction, on n'en sait rien, ou de l'aménagement, ou peut-être qu'au final on va plus construire, on va creuser sous terre. On peut pas savoir, on peut pas savoir. C'est possible. En tout cas, ça va être intéressant de rechercher là-dessus. Je t'avoue que
Je sais pas du tout ce qu'on va trouver. C'est ce que je me dis aussi. Là, à l'instant T, je n'ai aucune piste sur ne serait-ce que les mots-clés que je devrais renseigner pour faire mes recherches. J'ai du mal à savoir où est-ce que ça va nous emmener tout ça. Architecture du futur selon l'IA. On va mettre ça et on va voir si ça nous emmène quelque chose. Ça va nous emmener sur un lien ChatGPT avec quelqu'un qui a déjà fait cette recherche. Ah, et ce sera nous. Génial. J'espère qu'on va pouvoir quand même trouver quelque chose de productif. J'espère. C'est un sujet qui est... c'est pas un sujet qui est amené à débattre, je pense, dessus, parce qu'au final, c'est tellement flou qu'on peut pas avoir un réel opinion là-dessus. C'est marrant parce que c'est à la fois spécifique et vaste. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, bah, vraiment. C'est vraiment particulier. C'est presque contradictoire, mais on a l'impression d'être dans un sujet qui est immense et à la fois c'est tellement précis. C'est l'architecture du futur selon l'IA. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Je pense que je vais faire mes recherches via ChatGPT. Est-ce que finalement ce serait pas ça la réponse? Que ce soit l'IA elle-même qui nous donne les réponses? Ouais, exactement. Et À voir. après, est-ce que ça ne tue pas éventuellement le concept du De la podcast? Oula, j'allais arriver du podcast. Et d'avoir déjà, dans un premier temps, des recherches qui traitent d'un travail qui a déjà été fait. Et surtout, le côté aussi source et fiable. On sait aujourd'hui que l'IA évolue énormément, évolue très vite, évolue très bien, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même déjà accorder de la fiabilité à l'IA sur les éléments qu'elle nous apporte? Ce que je me dis, c'est que sur un sujet comme celui-là, étant donné que ça traite du futur, il n'y a pas de vérité absolue. Effectivement. Donc au final, c'est simplement de réellement faire une heure de recherche, voir ce qu'on peut trouver, et puis voir aussi ce qu'on peut imaginer. La limite que je vois est dans le fait que la majorité des recherches, en fait, ce qu'on cherche est plus ou moins imagé. Si tu veux, moi, je m'imagine là faire des recherches sur l'architecture du futur, et en fait, je m'attends à voir des images. À tomber sur des films. Je m'attends à, ouais, exactement, à voir des images, tomber sur des films, voir à quoi ça ressemble, et je me pose la question, comment est-ce qu'on le retranscrit tout ça? Comment est-ce qu'on le présente dans la semaine, au cours de la P2, et de dire, bah, voilà, voilà nos recherches, voilà ce qu'on a trouvé, regardez. On est sur un podcast, Guillaume. On ne regarde pas un podcast. On va s'adapter. Théoriquement, On on va apprendre à l'écoute. décrire. Ok, on va faire de la description à la Tolkien, description de paysages, de bâtiments. On va voir ce que ça peut donner. Ok, on va essayer, on va voir. C'est une Où ça nous première pour emmène. nous de partir sur un sujet comme celui-ci. On va voir ce que ça peut donner. C'est tout. Effectivement, on fait les recherches et on verra. Il n'y a que ça. Et ben, à la semaine prochaine, Maxime. Merci pour cette idée, Guillaume. Merci. Et puis à la semaine prochaine.